Bienvenue dans le débat de France 24. Le Gabon sombre dans la violence après l'élection présidentielle contestée. Ali Bongo a remporté le scrutin avec 49,8% des voix. Depuis, Libreville connaît des pillages et des émeutes. La ville a retrouvé ce soir son calme et la contestation continue. L'opposition demande un recomptage, tout comme Paris et Washington d'ailleurs. On en parle ce soir avec mes invités, Lionel Essonneau-Ondo. Bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes porte-parole de Jumping pour la France. Avec moi également en plateau Serge Mikoto, qui est porte-parole d'Ali Bongo Ondimba. Bonsoir. Bonsoir. Avec nous ce soir également Robert Bourgi. Bonsoir. Vous êtes avocat et soutien de Jumping. Et puis Claude Dumont-Begui, avocat d'Ali Bongo, auteur également du Gabon, de l'héritage au partage. Bonsoir. Un retour tout d'abord sur les événements de cette nuit à Libreville avec Ludovic de Foucauld. À part les policiers qui le quadrillent, le centre de Libreville est désert ce jeudi matin. La rue porte les stigmates des affrontements de la nuit. Des barricades encore fumantes, des carcasses de voitures calcinées, des bâtiments attaqués. On assiste malheureusement à un schéma qu'on a déjà connu par le passé au Gabon. C'est le schéma élection, proclamation de résultats, contestation, manifestation ou émeute et répression. On a affaire à une vraie situation insurrectionnelle en devenir. Selon l'opposition, au moins 2 personnes ont été tuées, plusieurs blessées dans l'assaut des forces de sécurité contre le QG de Jumping, un assaut en représailles à l'incendie de l'Assemblée nationale. Les quartiers périphériques de Libreville ont été le théâtre de scènes de vol et de saccage, sans violence. Le commandant de la police nationale gabonaise annonce l'arrestation de plus de 200 pillards. Le ministre de l'Intérieur affirme, lui, que 1100 personnes ont été arrêtées depuis l'éruption des violences. La situation au Gabon a fait réagir Paris par la voix de son ministre des Affaires étrangères. La France est préoccupée par la situation au Gabon, souhaite que le vote du peuple gabonais soit respecté, que s'il y a des contestations, elles doivent être faites par la voie juridictionnelle et non pas par la violence. Et puis nous demandons, pour qu'un signe fort soit donné de transparence, que les résultats des élections soient donnés bureau par bureau. Le président François Hollande demande lui aussi la transparence et appelle à l'apaisement. Un recomptage et une publication détaillée des résultats, c'est également ce que réclame l'opposition, surtout dans la région du Haut-Ogooué, où Ali Bongo est crédité de plus de 95% des voix, avec une participation qui flirte avec les 100%. Lionel Essonneau-Ondo, est-ce qu'il faut un recomptage ? Oui, nous pensons qu'effectivement le recomptage est inévitable, d'autant plus que tous les partenaires du Gabon, les amis du Gabon se sont prononcés là-dessus. C'est l'une des principales demandes du candidat Jumping. Le recomptage est nécessaire dans la mesure où il faut que la vérité éclate au grand jour et que le vote de la population gabonaise qui s'est exprimée massivement soit respecté cette fois-ci. Ça fait bientôt 20 ans que le Gabon est entré dans le processus démocratique et à chaque fois, nous assistons à la même mascarade, au même scénario. On conteste les élections, on met l'armée dehors, on matraque les opposants, on emprisonne. Je pense que cette fois-ci, nous avons atteint le fond. Est-ce que ça ne permettrait pas, Serge Mikoto, de rassurer la population, de procéder à un recomptage bureau de vote par bureau de vote? Beaucoup d'inquiétudes, notamment sur ces résultats du Haut-Ogooué, où les scores ont été soviétiques. Madame, le recomptage est prévu dans le cadre du code électoral. Ce n'est pas une innovation. Le recomptage a déjà été effectué lors des élections de 2009. Le code électoral prévoit un recomptage, pas à ce niveau-là. Pas au niveau de la proclamation par la CENAP et par le ministre de l'Intérieur. C'est au niveau des recours, au niveau du contentieux, au niveau de la Cour constitutionnelle. Un recomptage même total et complet de toutes les élections, de tous les bureaux, est prévu sur le plan juridictionnel. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que les règles du jeu et la loi doivent être changées à ce niveau-là des élections. C'est prévu. Allons-y tous au contentieux, éventuellement, amenons les recours tels que prévus par la loi et effectuons tous les recomptages. Robert Bourgi, la Cour constitutionnelle tranchera. Non, je dis non, non et non. Le président de la CENAP se devait de donner des résultats incontestables. Ces résultats sont contestés parce que dans la région du Haut-Ogooué, on a assisté à une fraude massive. Et si les États-Unis, si l'Union européenne
si le Quai d'Orsay, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, souhaite, les Américains disent, exigent un recomptage des voix bureau par bureau, c'est que quelque part, il y a un doute profond. Si le candidat Ali Bongo Ondimba était sûr de sa victoire, il accéderait aux vœux des grandes puissances. Or, il ne le veut pas. Claude Dumont-Begui, ne serait-ce que pour rassurer la population gabonaise, un recomptage bureau par bureau serait un pas dans la bonne direction. Madame, ce que je viens d'entendre, c'est toujours la même caricature du passé. On replonge dans les excès de ce qui s'est passé en 2009. En 2009, on accusait de la même manière Ali Bongo d'avoir triché. Alors, écoutez, je suis tout à fait à l'aise aujourd'hui que l'on respecte deux choses. Le principe de non-ingérence, article 2, alinéa 7 de la charte de l'ONU, parce que, figurez-vous que le Gabon est souverain, figurez-vous qu'il a une compétence exclusive en matière électorale, et figurez-vous que nous avons deux Bibles, le contentieux électoral et la Constitution. Donc, pour être parfaitement clair, si aujourd'hui on nous ressasse les mêmes caricatures, nous sommes en fait dans, je dirais, le programme des experts du temps d'Omar Bongo Ondimba. J'entends toujours la même chose. Et j'ai avec moi la décision de la Cour constitutionnelle de 2009 sur les mêmes critères, madame, les mêmes critères, sur des arguments. Et la Cour constitutionnelle, qui est seule compétente pour avoir à trancher sur ce sujet, et que les avocats de Jean Ping disent qu'elle n'est pas habilitée à le faire, qu'ils n'ont pas confiance, je crois que là nous sommes dans, au-delà de la caricature, quelque chose d'extrêmement dangereux pour ce pays, parce que nous avons en réalité des agitateurs organisés depuis fort longtemps. Et nous avons une ingérence d'une grande dangerosité. Et là, j'en appelle au peuple gabonais, à la conscience de tous, Monsieur Bourgi. Parce que je suis très étonnée qu'aujourd'hui, j'ai vu une photo très touchante de mon confrère Bourgi embrassant le mausolée d'Omar Bongo Ondimba. C'est le seul à l'avoir fait. Monsieur Ping ne l'a pas fait. Mais Monsieur Bourgi, en même temps, donne des conseils d'extrême gravité à Monsieur Ping. Et donc, je termine juste sur ce que je voulais dire, et donc de demander encore aujourd'hui un recomptage, il faut respecter la loi. Elle a été respectée dans le passé. La Cour constitutionnelle a tranché. Je n'ai pas vu d'autres difficultés. Aujourd'hui, s'il doit y avoir un recomptage, il sera fait dans les conditions de la loi, express de la loi. Lionel et Sono-Ondo, pourquoi ne pas faire confiance à la Cour constitutionnelle, à la loi gabonaise, qui est très claire sur le sujet? Madame, je pense que nous n'allons pas tomber dans les excès de maître Begedi. Je vous interromps, jeune homme. Il n'y a pas de maître ici, ni elle ni moi. Il n'y en a pas. Voilà, madame, vous assistez là, très clairement, à ce qui se passe au niveau du Gabon. Non. Voilà, il y a quelqu'un qui arrive et qui dit à un compatriote, je vous interdis ne faites pas ça. C'est déplorable. Je vous redonne la parole. Madame, merci de me redonner la parole. J'allais tout simplement dire que nous n'allons pas tomber dans les excès de l'avocate de monsieur Ali Bongo. Merci. Nous connaissons pertinemment le contexte qui est assis au Gabon actuellement. Nous avons l'opposition, j'entends, à introduire un certain nombre de procédures. D'abord, pour invalider l'élection, la candidature, disqualifier M. Ali Bongo de la candidature sur le fondement de l'article 10, alinéa 4 de notre loi fondamentale que Madame a brandi avec beaucoup de vigueur. Nous pensons que cette juridiction, la Cour constitutionnelle, est entachée d'impartialité depuis bientôt 2 décennies. Madame Madeleine Mouranto est ni plus ni moins que la belle-mère de M. Ali Bongo Ondimba, et tout le monde le sait, puisque Mme Madeleine Boranto a eu des enfants avec M. Omar Bongo Ondimba. Elle ne peut pas dire le droit correctement, et c'est pourquoi vous pouvez comprendre que aisément l'opposition, le peuple gabonais a une certaine forme de défiance face à cette justice. Madame, le Gabon est signataire d'un certain nombre de chartes,
parmi lesquels la charte africaine de démocratie des élections et de la gouvernance. Cette charte dit à son article 2-5, promouvoir et protéger l'indépendance de la justice. La justice n'a jamais, elle n'est pas indépendante. Je parle de mon pays. C'est un pays que nous aimons tous. Je ne suis pas là pour faire de l'agitation. Nous parlons de l'avenir du Gabon, des enfants du Gabon, du peuple gabonais. Et donc, on ne peut pas dire tout et n'importe quoi. Je ne peux pas accepter ici que des arguments, des faits factuels, connus de tous, soient traités avec autant de légèreté. Lesquels, monsieur ? Quels arguments dites? L'argument selon lequel l'opposition serait une bande d'agitateurs qui veulent pourrir la situation au Gabon, que M. Jean-Ping n'est pas quelqu'un de sérieux. Je vous rappelle que M. Jean-Ping a été président de la Commission de l'Union africaine. Et à ce titre, il a fait preuve de beaucoup de compétences dans la gestion des crises. Ce n'est pas un homme de violence, c'est un homme de paix, c'est un homme de démocratie. Et il a prouvé, parce que le peuple gabonais, dans sa majorité, a plébiscité M. Jean-Ping. Je me rappelle, alors à ce moment-là, effectivement, lorsque Jean-Ping était à l'Union africaine, je me rappelle qu'il passait dans chacun des pays où il y avait éventuellement quelques problèmes au niveau des élections, rappeler à juste titre que la voie démocratique devait être respectée et que l'autoproclamation de succès n'était pas une valeur de la démocratie. Je suis étonné que cette même personne, si je peux me permettre, s'il vous plaît. Excusez-nous. Il n'y a pas de problème. Si vous voulez prendre la parole, allez-y. Mais j'aurais souhaité terminer ma phrase. Et je suis donc étonné que mon propre compatriote Jean-Ping n'appelle pas son propre pays, ses propres partisans, au calme. Lorsque l'on parle d'ingérence étrangère, c'est un fait avéré, madame, c'est un fait avéré. Nous avons la preuve au niveau du Gabon qu'un certain nombre de compatriotes d'un pays frère, la Côte d'Ivoire, sont rentrés au Gabon avec des méthodes subversives. Et que ça fait partie de ces personnes-là qui, nous avons des enregistrements et des preuves que ces personnes... Vous pensez au conseiller d'Alassane Ouattara ? Bien sûr, madame, que ces personnes-là ont tenté de corrompre un certain nombre de personnes au niveau de la CENAP. Et je vous rappelle que la CENAP est composée de façon égalitaire, 50% opposition, 50% majorité. Voilà la composition. Et voilà les ingérences étrangères. Mais je ne parle pas que simplement de ce conseiller-là. Je voudrais juste donner la parole à Robert Bourgi, vous qui connaissez bien le Gabon, qui était très proche d'Omar Bongo, Hélas. Et qui avait soutenu Ali Bongo en 2009. Ne faites-vous pas confiance au système gabonais ? Madame, je remercie Madame Dubon-Begui d'avoir appelé la vie politique en 2009. Et les élections présidentielles en 2009. Il se trouve, madame, que j'ai été le seul à défendre la candidature d'Ali Bongo Ondimba en 2009. J'ai bravé la tempête médiatique. Alors, s'il vous plaît, je connais Ali Bongo Ondimba depuis 35 ans. Je le connais de manière familiale, de manière personnelle. Et je suis rentré dans sa famille. Je vous remercie d'avoir appelé qu'en novembre 2015, j'ai embrassé la tombe d'Omar Bongo Ondimba. Alors, et laissez-moi parler, oui, s'il vous plaît. Je vais vous poser une question. Dans toutes mes interventions pendant la campagne présidentielle, en Afrique et en France, je n'ai cessé de remercier Ali Bongo Ondimba de m'avoir permis d'embrasser la tombe de celui que je considérais comme mon père. Mais, madame, 2009 n'est pas 2016. Qu'est-ce qui a changé ? Je vais vous dire quelque chose. Si j'avais pu lire, comme les devins, ce qui allait se produire, jamais je n'aurais soutenu Ali Bongo Ondimba en 2009. Son père, du temps du président Sarkozy et de M. Gué en secrétaire général de la présidence de la République, me l'a confié. Toute l'opposition m'est tombée dessus, celle d'aujourd'hui. Comment tu favorises Ali et tout, et tout, et tout? C'était la parole sacrée du patriarche. Je l'ai mené à l'Élysée.
contrairement à ce que peut dire Billy Binzé, le porte-parole d'Ali Bongo. Mais c'est pas le sujet. J'ai enfanté un monstre. Oh. Mais oui, madame. Vous lui reprochez non, mais quoi? c'est pas possible d'entendre des choses Écoutez, pareilles. il n'y a plus de liberté dans ce pays. Il n'y a plus de presse libre dans ce pays. Et tous les engagements qu'il avait pris depuis 2009 n'ont pas été réalisés. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de dispensaire. Les femmes accouchent à même le sol. Madame, je connais la politique gabonaise depuis plus longtemps que vous. Mais là, c'est pas la politique. Là, c'est pas de la politique. Ça, c'est de la politique. Non, monsieur. Madame. Alors expliquez-moi. Vous me laissez parler, s'il vous plaît, je voudrais madame. vous répondre à un moment donné, madame. Oui, absolument. Robert Bougier, je laisse terminer. J'ai tenu, monsieur, pour permettre à monsieur Mikoto de parler, s'il vous plaît. Laissez-moi terminer mon propos. Aujourd'hui, vous pouvez parler d'un décompte démocratique des voix? Madame, vous croyez que le peuple gabonais est un peuple violent? Il a toujours été pacifique. Mais il ne veut plus qu'un dictateur piétine les droits les plus élémentaires. Bon, je voudrais répondre parce que... Alors, je vous donne le droit de réponse. Effectivement, Claude Dumont-Béguy, tout de suite après le retour, on fait une petite pause et la parole sera à vous. Restez avec nous.